Voilà, nous sommes là dans le plateau de discussion, mesdames et messieurs. Oui, réseaux sociaux numériques et la vie privée. Est-ce un couteau à double tranchant? C'est bien le thème de cette discussion et nous avons déjà nos invités qui sont sur ce plateau. J'ai le plaisir de vous présenter Franck Kouyami. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je le remerciais tout à l'heure, il était là avant le démarrage de l'émission. Merci d'être là. Vous êtes ancien président du Forum de gouvernance de l'Internet. Vous êtes un spécialiste des TIC. On peut dire ça. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et nous devrions avoir sur ce plateau Sonia Agbantou. Elle est blogueuse. Elle est blogueuse. Elle est influenceuse sur les réseaux sociaux. Malheureusement, elle a eu un souci très tôt ce matin, un souci de santé. Elle va se remettre. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Mais en lieu et place, nous avons une charmante dame qui a bien voulu se prêter à notre jeu. Absolument, parce qu'elle est aussi une influenceuse web. Oui, elle est très active aussi sur les réseaux sociaux. C'est pas elle qui me dira le contraire. C'est une collègue. Bonjour, Marcel Betoro. Bonjour, Roka Kweinou. Bonjour, Karamata Gwetaou. Bonjour, Marcel. Bonjour, monsieur Franck Kouyami. Bonjour, Karamata. Bienvenue à vous deux donc, pour ce plateau de discussion. Alors, d'entrée, nous allons déjà commencer par faire une petite définition conceptuelle. Qu'est-ce que M. Kouyami entend par vie privée? Qu'est-ce que vous pouvez y mettre? Alors, la vie privée, c'est déjà un concept qui n'est pas précisément défini par la loi, et dont la définition et le contenu varient suivant les cultures. Généralement, il est considéré du domaine de la vie privée tout ce qui est considéré par les personnes comme ne devant pas être sur la place publique. Donc, ne devant pas être publiquement diffusé, mis en valeur ou publiquement présenté. Donc, tout ce qui est, par exemple, de la sphère personnelle, de la vie familiale, par exemple, les données qu'on identifie comme étant des données personnelles. Tout ça relève de la vie privée. Tout ça relève de la vie privée. Et donc, le législateur a voulu ne pas donner une définition précise à la vie privée, justement pour ne pas limiter cette expression-là, ce terme-là, dans les droits auxquels le citoyen pourrait prétendre. Donc, c'est parce que si vous définissez quelque chose de trop précis, alors il y a la crainte quand même de ne pas prendre en compte tous les aspects liés à ce terme-là. Donc, la vie privée, vraiment, c'est un terme qui est laissé à dessein, non précisément défini. On verra certainement, courant cette émission, ce débat-là, si le législateur finira par revoir les angles, par revoir les choses, parce qu'aujourd'hui, le constat, il est là, tout est mélangé, c'est un melting pot. Je ne sais pas si c'est la même chose que pense Marcel Betterfo lorsqu'on parle de vie privée, surtout en rapport avec les réseaux sociaux numériques. Qu'est-ce que vous y mettez, vous autres? Bon, déjà, il faut souligner que les réseaux sociaux ont été créés pour échanger, pour communiquer, partager des informations entre deux personnes ou plusieurs personnes. Et donc, dès lors qu'on autorise les utilisateurs justement de ces réseaux sociaux à parler de leur vie privée, je pense qu'il y a déjà un problème. Et d'où la vie privée n'est pas forcément en liaison avec l'idéal ou bien l'origine de la création des réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les informations que l'on envoie justement sur ces réseaux sociaux sont un peu écartés de ce que devait être justement l'utilisation de ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qui, selon vous, on devrait en faire, si ce n'est pas pour partager ces informations pour vous, les réseaux sociaux aujourd'hui contribuent bien aident à faire beaucoup de choses. À travers les réseaux sociaux, vous pouvez installer votre plateforme de commerce, vous pouvez installer votre plateforme pour communiquer autour de votre entreprise, vous pouvez installer votre plateforme pour faire vendre vos produits, vos divers produits sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, ce que l'on voit... C'est vrai, on l'a suffisamment dit hier, mais aujourd'hui, comme vous le dites, vous savez, aujourd'hui...
C'est comme ça. Oui, On se vous prend en savez, selfie. c'est un problème parce qu'on a tendance à croire que c'est la meilleure plateforme pour partager ces moments d'intimité ou bien pour montrer que bon, je vis mieux ou bien que je partage tel événement, venez voir. Et ça rend tout de suite, ça pose de problèmes parce que vous mettez là non seulement en danger votre propre vie, mais également la vie de ceux qui vous entourent. D'accord. Avant d'en venir au danger, au revers justement de tous ces actes que nous posons en publiant tous les moindres détails de notre vie privée sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui, selon vous, M. Kouyami, peut expliquer cet élan de nos populations aujourd'hui à aller jusqu'à cette extrémité-là? C'est-à-dire à s'exposer. C'est dans la nature. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce que ces populations recherchent finalement? C'est dans la nature humaine. C'est le buzz qu'ils recherchent ou bien Pas forcément, c'est dans la nature humaine. Vous voyez, c'est vrai, dans la vie réelle, hein, comme on dit IRL, on a tendance vraiment à protéger, à être prudent, à être méfiant, à faire attention à ce qu'on expose à l'extérieur, ainsi de suite, à réserver un certain nombre d'informations au cercle familial intime, au moins, si ce n'est pas familial, au cercle intime. Mais avec les réseaux sociaux, on a vu quand même apparaître, émerger une tendance à tout communiquer, simplement parce qu'on pense que la vie sur Internet et en ligne est complètement déconnectée de la vie réelle. Il y a beaucoup d'études qui l'ont montré que la perception des gens de l'impact et de l'influence que peut avoir Internet sur leur vie, d'accord, est quasiment nulle. Les gens pensent cela, que c'est complètement déconnecté. Et donc... et aussi, c'est un moyen très simple. Hein. On peut se faire beaucoup plus d'amis que dans la vie réelle. On peut donc échanger avec plus de monde au moyen de très peu d'efforts. Et donc... on devient facilement une star aussi. Hein? On devient facilement une star. On a plein de gens qui vous suivent, qui interagissent avec vous, qui vous félicitent, qui vous complimentent. Vous portez une belle robe aujourd'hui, vous mettez ça sur les réseaux sociaux. La moitié de tous vos trucs commencent à commenter. Et apparemment, sur Facebook, par exemple, plus les gens ils publient leurs informations, plus on like, c'est-à-dire on aime, plus ça leur donne du regain, de l'envie. Il y a une forme de récompense. Il y a une forme de récompense. Le like, c'est une forme de récompense que tout le monde, enfin, que la plupart des utilisateurs recherchent ardemment. Et pour garantir un nombre élevé de likes, de pouces bleus, ainsi de suite, eh bien, on publie toujours plus de contenu à sensation, plus de contenu qui vous mettent en valeur, ainsi de suite. On essaie de se créer une identité numérique qui corresponde aux attentes du public et on aime ça, ça vous fait du bien. Monsieur Kouyami, dites-moi, est-ce parce qu'on veut rechercher ces likes, ces sensations, est-ce qu'il faut aller jusqu'à exposer tous ces événements? Lorsque vous voulez faire un mariage, par exemple, vous commencez déjà à annoncer à tout le monde entier pratiquement, parce que c'est la toile, que vous voulez vous marier, ou bien vous venez de faire un enfant, vous annoncez que vous avez fait un enfant, vous êtes dans la douleur. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ces extrémités-là? Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'à ces extrémités? Je ne sais pas, tout dépend de l'endroit où chacun mène le curseur. Toujours est-il que les impacts de ces réseaux sociaux ne sont pas anodins. Vous partez en vacances avec toute votre famille, vous laissez votre maison et vous affichez cela sur les réseaux sociaux. Oui, que je suis en vacances à tel endroit. Qu'est-ce que vous indiquez? Vous indiquez à la moitié, à tous ceux qui vous suivent, que vous n'êtes pas chez vous à ce moment-là. Et parmi ceux qui vous suivent, ne se trouve pas uniquement que des gens qui vous veulent du bien. Vous indiquez en fait que votre maison est cambriolable à ce moment-là. Donc pour vous, c'est déjà une intention ou bien c'est donner libre accès à ces personnes hors la loi? Non, c'est que on ne mesure toujours pas les conséquences potentielles, tout ce qu'on peut déduire d'une information qui est publiée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il n'y a que de conséquences? Lorsque je prends l'exemple que vous évoquez, quelqu'un qui est en déplacement, il est à tel endroit, il informe ses amis que je suis à tel endroit. Au cas où il y aurait un incident à tel endroit, on peut facilement le secourir. Repérer, voilà. Tout à fait. Mais en même temps qu'il y a ce côté positif, quand vous déclarez, je reprends cet exemple, quand vous déclarez que je suis en vacances avec toute ma famille à tel endroit, vous annoncez clairement que votre maison est vide.
Même si s'il y a une catastrophe à l'endroit, ça permet à tous vos parents d'engager les diligences nécessaires pour vous porter assistance. Cela n'empêche que cette information révèle quelque chose de privé qui devrait rester du domaine privé. Et c'est pour ça d'ailleurs que la loi protège aussi efficacement la vie privée. C'est pour ça par exemple que le domicile est sacralisé dans la loi, qu'il y a un certain nombre de dispositions qui protègent la sphère de la vie privée pour éviter que les éléments de cette vie privée ne puissent être utilisés pour commettre du tort à la personne. D'accord. Et il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que souvent les publications qui sont faites sur le domaine de la vie privée ne concernent pas uniquement l'auteur de ces publications-là. Elles entraînent souvent leur entourage et elles exposent souvent la vie de leur entourage. Je pense spécifiquement à ces parents qui publient les photos de leurs enfants. Aujourd'hui, c'est une pratique qui permet voilà. Mais derrière, quand ces enfants seront adultes, est-ce que ces photos ne les rattraperont pas et ne leur causeront pas du tort? Et c'est ce que nous allons découvrir après, certainement, le micro-trottoir qu'on va suivre tout à l'heure. Mais pas avant, une petite question adressée à Marcel Betoro. Vous avez écouté M. Kouyami Franck, que je laisse Rock y aller parce qu'on est dans le même feeling là. Tout à fait. Mais vous, Marcel, par exemple, est-ce que il vous arrive parfois de mettre vos images sur la toile? Est-ce que c'est pour susciter ces likes? Vous savez, en matière de réseaux sociaux, il y a plusieurs plateformes. Il n'y a pas que Facebook. C'est généralement sur Facebook que les gens ont les likes et qu'on sort. Mais il y a d'autres plateformes un peu plus protégées. Moi, je ne dis pas qu'il faut y aller. Ça dépend. Si dès que du moment où vous prenez la responsabilité d'envoyer des photos, vous prenez la responsabilité d'assumer les conséquences de ce qui peut y arriver. Et c'est là, justement, il faut savoir quoi envoyer. Ce n'est pas parce que vous avez l'autorisation d'envoyer qu'il faut tout envoyer. Et donc, moi, je dis, il y a des plateformes pas forcément données, et dont l'accès est donné à tout le monde. Il y a des plateformes qui cachent un peu plus vos vies. Quand je prends, je ne sais pas pour faire la publicité, au WhatsApp, par exemple, je pense que vous avez la possibilité de mettre qui peut voir vos images. Vous pouvez le voir uniquement. Vous pouvez en faire usage, c'est-à-dire, vous pouvez être seul... comment dirait-on, votre seul public. Mais si vous allez mettre des photos sur Facebook et que vous donnez l'accès à tout le monde et que c'est comme le Rock l'a dit tout à l'heure, vous avez votre mariage, vous commencez pas à annoncer votre mariage. Le jour de votre mariage, vous serez stupide de voir une copine à l'église qui vous attend au portail. Donc, c'est de savoir comment est-ce qu'il faut utiliser ces réseaux sociaux pour que ça ne porte pas atteinte à votre propre vie. Moi, je pense que la question est là. D'accord, très bien. Nous allons voir ce que pensent les citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou par rapport à l'usage des réseaux sociaux dans sa vie privée. C'est, je crois, Victoire Rongan qui leur a tendu son micro. Écoutons-les. Les réseaux sociaux, c'est quelque chose de public. Comment on peut prendre ce qui est appelé vie privée et étaler ça sur le public comme ça? Les conséquences, ça peut agir sur peut-être vos entourages, sur votre enfant. Ah, c'est maman qui a dit ça. Ah, c'est papa qui a dit ça. Ça peut agir sur votre mari. Ça peut créer des problèmes dans le foyer. Ça peut créer des problèmes dans la famille, au sein de la famille. Un enfant nouveau-né qui a 2 ou 3 ans, écoute, tu n'as pas besoin de le taguer ou bien de faire sa photo, de mettre sa photo sur un réseau et tout pour que les gens sachent que voilà, tel est un enfant. Quand les enfants disent que voilà, tu mets les noms des enfants et tout, on dit, quelqu'un voit ton enfant, l'appelle pour son nom, pour dire papa m'a envoyé, maman m'a envoyé. C'est facile, l'enfant va suivre croire que c'est papa. Donc il y a tellement de revers par rapport à ces choses-là. Il y en a mais qui arrivent à en perdre des emplois parce que ça pose des photos que ton patron peut-être va voir pour dire ah, ce tel genre de comportement, ça va pas dans la société. Par exemple, il est arrivé une fois où une dame que je connais, je ne sais même pas par où les gens ont piqué son image et ils l'ont placée quelque part où on dit que c'est elle qui a tué telle personne. C'est suite à des enquêtes, sinon elle a été prise, mais c'est suite à des enquêtes qu'on a vu que ce n'était pas elle. Je vois même des gens, c'est quand ils achètent, ils arrivent à meubler leur chambre, c'est-à-dire on monte ça, on expose, on envoie ça. Ça dit c'est pas possible, quoi. Normalement, on doit sensibiliser, surtout les jeunes par rapport à ça, parce que c'est eux qui utilisent en désordre les réseaux sociaux. On doit les sensibiliser par rapport à ça pour qu'ils sachent que tout ce qu'ils envoient, comme dans quelque chose qui concerne leur vie privée, s'ils envoient ça sur les réseaux sociaux, ça peut être utilisé contre eux demain. Donc même on pense que
c'est sa chérie ou son chéri, on envoie des photos intimes et tout. On peut l'utiliser contre eux demain. Donc moi je demande à ce qu'on utilise à bon escient les réseaux sociaux à l'avenir pour que ces genres de dérapages ne viennent pas. Tout de suite, oui, réaction. Les réactions, je voudrais bien commencer par Marcel. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est un problème d'ignorance, parce que si vous saviez exactement ce que c'est que les réseaux sociaux, vous saurez quoi en faire. Mais si vous ne savez pas, ça veut dire que vous allez et puis vous mettez tout ce que vous voulez. Et donc vous exposez votre propre vie, vous exposez la vie de ceux qui vous entourent. C'est comment faire aujourd'hui pour mettre justement des limites. Moi, c'est beaucoup plus de sécuriser justement ces réseaux sociaux-là. Ceux qui créent des plateformes doivent trouver une manière pour quand même limiter les dégâts par rapport à la vie privée. C'est-à-dire quand je poste quelque chose qui n'est pas forcément, qui ne fera pas du bien ou bien qui n'est pas propre à ma vie privée, qui n'est pas quand même assez sécurisé quand on va l'utiliser, c'est comment canaliser justement cette information pour que plus tard, parce que même quand on dit, tout à l'heure je disais qu'il y a le public peut-être soi-même, mais les réseaux sociaux c'est des logiciels. Et même si vous pensez que personne ne voit, on vous voit. C'est ça. On vous voit, il y a des applications aujourd'hui, même si vous effacez, on peut récupérer. Donc, c'est de savoir quoi poster tout simplement. C'est de savoir quoi poster. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ignorance. Quelle est la couche de la population qui se laisse souvent aller à cette ignorance? Je vais pas vous surprendre, mais il n'y a même plus de couches aujourd'hui, des plus petits aux plus grands. Vous voyez même des vieilles mamans, excusez-moi, de vieux papas qui se permettent le luxe. Qui veulent rattraper la jeunesse perdue. La jeunesse, ceux qui n'ont pas vécu et puis ils posent tout. Moi, je pense que le problème n'est pas au niveau de quelle tranche d'âge il faut conscientiser. Il faut sensibiliser tout le monde. Il faut porter des gants, il faut mettre un système de sécurité. C'est clair, c'est clair que nous l'avons dit aussi avec nos invités qu'il faut forcément être prudent vis-à-vis de ces réseaux sociaux, quel que soit votre domaine de vie, quel que soit le secteur de votre vie, quand on le prend. Mais je voudrais vous demander, Monsieur Kouliami, qu'est-ce que les personnes adultes, un peu comme elle l'a dit tout à l'heure, on pensait, nous, entre griffes, que c'était beaucoup plus la couche juvénile, soit à la recherche d'un emploi, ou très tôt, on saisit des opportunités qui nous tombent de l'extérieur et on est sur ces réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'une grande personne, une personne âgée, a à faire sur ces réseaux sociaux et à en être même dépendant parfois? C'est du mimétisme, en fait. On voit les autres faire et puis on se met, et puis on découvre qu'on aime et puis on continue. C'est aussi simple, hein, c'est parce que tout le monde autour de nous utilise ces outils-là enfin, utilise ces outils pour communiquer, pour s'afficher, pour voir ce qui se passe. Et pour se détendre. Pour ces personnes-là, comme quoi sur les réseaux sociaux, tout n'est pas mauvais. Je voudrais quand même qu'on puisse retracer rapidement ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut tirer de bon. Je ne dirais jamais que tout est mauvais sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun outil qui est mauvais en soi, intrinsèquement. À moins qu'il ne s'agisse d'une arme braquée sur votre tempe. La même arme qui permet de tuer un brigand permet de sauver également le citoyen qui est en danger. Et est bien à disposition des forces de l'ordre pour assurer notre sécurité à tous. Donc, aucun outil n'est intrinsèquement mauvais. Je voudrais qu'on retrace rapidement ce qu'on peut avoir de bon quand on partage des informations privées sur les réseaux sociaux, parce que tout n'est pas forcément mauvais. Je tiens à ce qu'on fasse la distinction, et je pense que quand même les gens qui ont été interviewés lors de ce micro-trottoir ont quand même cette sensibilité de se dire, OK, là où ça commence à devenir mauvais, là où ça commence à devenir mauvais, c'est quand on n'évalue pas les conséquences que peut avoir les publications qu'on poste et qu'on ne met pas en place les dispositions nécessaires, comme elle a dit, pour limiter l'audience de nos publications. Les réseaux sociaux, la plupart des plateformes de réseaux sociaux aujourd'hui disposent de paramètres de confidentialité qui permettent aujourd'hui de dire quelle est l'audience qu'on souhaite pour les C'est vous-même qui définissez ceux qui peuvent sur WhatsApp, voir. Ça se fait déjà. Sur WhatsApp, c'est possible. Sur les autres plateformes aussi, Facebook, Instagram, ainsi de suite, on est capable de définir des audiences, de créer des groupes, ainsi de suite. Mais le problème est tout aussi simple. Autant personne ne lit les conditions d'utilisation quand on installe une application parce qu'on veut l'utiliser, on est tous pressés d'y accéder.
autant personne ne prend la peine d'aller regarder dans les paramètres et de voir quelles sont les possibilités qui sont mises à ta disposition pour définir l'audience. Mais vous savez, M. Kouyami, même si vous définissez l'audience, et que vous savez aujourd'hui, ce n'est pas évident que vous ayez confiance en tout le monde. Vous ne pouvez pas savoir qui vous veut parmi ceux que vous avez définis. Quelqu'un peut récupérer ces images et poster après. Oui, tout à fait. C'est pour peut-être ça... pas forcément pour vous nuire, mais quand quelqu'un va récupérer et vous nuire, vous ne voyez pas que ça devient plus grave? Conséquence de ce que vous dites, qui est tout à fait juste, il faut comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas un lieu de pique-nique où tout le monde... Enfin, Internet n'est pas un lieu de pique-nique, de villégiature où tout est vert, tout est rose et où tout va bien. Internet est à l'image de la vie réelle. J'ai l'habitude de dire que la criminalité suit les cibles de la criminalité autant que les prédateurs suivent les proies. Il est plus simple aujourd'hui de s'apprendre à votre vie privée numérique, que de vous attendre au coin de la rue pour vous agresser. Ah bon? Oui. Parce que pour vous attendre au coin de la rue, vous agresser, il faut se déplacer physiquement, se mettre en danger. Aujourd'hui, si j'ai accès à votre téléphone, je peux vous faire beaucoup plus de dommages et plus aisément, à peu de frais, que si je mettais en place toute la logistique nécessaire pour vous contraindre au coin de la rue à remettre votre portefeuille. Vous insinuez les chantages que les gens font? Voilà. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, que sur un téléphone, il y a plus d'informations relevant de la vie privée que dans une maison. Parce qu'il y a vos contacts, il y a vos photos, il y a l'historique de vos déplacements. Il y a vos dernières fréquentations, vos messages, vos mails, les derniers sites que vous consultez. On a beau même supprimer certaines informations, les traces restent. Les traces sont toujours là. Sont toujours là. Et donc, sur cet outil-là, aujourd'hui, qui est véritablement devenu un élément de connaissance pointue, en analysant un téléphone, on est capable de dériver beaucoup plus d'informations sur vous, beaucoup plus de connaissances sur la personne que la personne elle-même. Aujourd'hui, il y a des études qui le montrent. Donc, il est nécessaire aujourd'hui, comme elle a dit, de sensibiliser les gens, de leur apprendre à faire la part des choses en ce qui doit relever de la sphère privée, ce qui doit relever de la sphère publique, parce que les frontières sont brouillées, sont de plus en plus brouillées. Vous allez nous aider à le faire tout à l'heure, cette ligne de démarcation. Oui, vous êtes un spécialiste. Voilà. Sans s'apesantir sur les aspects négatifs des réseaux sociaux, je voudrais dire qu'il y a une vraie fonction sociale. Justement, il y a et je voudrais qu'on en fonction parle. de lien. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à ces outils et aux outils de communication numérique de façon générale, la distance n'est plus un problème dans les relations. Vous pouvez être au Bénin, avoir votre enfant en train d'étudier dans n'importe quelle université, dans n'importe quelle ville de ce monde. Aujourd'hui, vous êtes capable de maintenir une relation permanente avec lui, de le voir, de profiter de ces outils-là pour engager des discussions, pour le faire participer à des activités familiales et participer également à ces événements. Imaginez toutes les difficultés que nos parents ont à obtenir des visas, par exemple, pour voyager, ou toutes les difficultés que, par exemple, nous avons à joindre nos parents dans les villages, dans les endroits reculés. Et grâce à ces réseaux sociaux aujourd'hui, le lien familial, le lien social est maintenu. Est-ce que vous sentez, Marshall, avant d'appeler notre spécialiste, que ce lien, il va aussi dans l'intimité? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vivre une relation lointaine avec son partenaire? Oui, vous savez, pour retracer le bon côté de la chose aussi. Je l'ai dit au début, les réseaux sociaux n'ont pas été créés pour faire du mal à qui que ce soit. C'est l'utilisation qui, en effet, qui est un peu biaisée. Sinon, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, vous pouvez vivre une vie de couple comme si votre partenaire était là. Vous pouvez partager vos moments de joie, vous pouvez dialoguer, vous avez peut-être quelque chose à faire, vous le mettez en contact. Ensemble, vous allez le faire comme s'il était là. Mais ce n'est pas parce que vous avez la possibilité d'échanger, de faire tout que, maintenant, il faut aller jusqu'à des extrémités. Vous voyez un peu de ce que je veux parler. Il y a donc des limites à ne pas franchir. Roch est déjà en contact avec notre spécialiste ce matin. Il s'agit bel et bien de Noah Agbafa. Roch, je vous laisse vous entretenir avec lui. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, il est déjà en ligne, notre spécialiste aujourd'hui. Noah Agbafa, bonjour. Bonjour, le plateau.
Noah Agbafa Padonou, je le rappelle, est docteur en système d'information. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons aujourd'hui des réseaux sociaux et la vie privée. Alors déjà, dites-nous, comment expliquez-vous aujourd'hui le fait que beaucoup d'utilisateurs de réseaux sociaux aiment exposer leur vie privée sur ces plateformes? Vous savez, les réseaux sociaux ont principalement trois fonctions. Fonction informationnelle, fonction communicationnelle, mais aussi fonction ludique. Donc vous voyez que pour véritablement remplir ces trois fonctions, les gens partagent, beaucoup de personnes partagent des images, partagent des vidéos, partagent du texte, partagent leur position. Et Facebook, même en créant, lorsque vous voulez créer le compte Facebook, vous demande déjà votre numéro de téléphone, où est-ce que vous habitez, quelles sont vos passions, quel est votre âge, où est-ce que vous avez été scolarisé, quels ont été vos diplômes. Vous voyez, donc Facebook recueille déjà beaucoup d'informations qui sont des informations personnelles. Mais généralement, vous savez, Monsieur Noah Agbafa, est-ce que c'est bien de donner ces informations quand vous voulez créer un compte? Est-ce que c'est bon de donner les vraies informations? Oui, vous devez donner les vraies informations, puisque quel est l'objectif? En réalité, vous avez voulu partager votre vie avec ceux qui sont vos amis. C'est pour cela que Facebook demande à ce que vous créez un cercle d'amis. Et quand vous créez le cercle d'amis, que vous donnez ces informations, Facebook vous donne la possibilité de configurer votre compte pour que ce ne soit que vos amis qui les voient. C'est à vous-même de choisir ce que l'autre qui se connecte à vous pourra voir. Donc Facebook ne fait rien en vous demandant ces informations, parce que ces informations, vous savez, il y a des cercles d'amis, il y a des gens qui se sont vus il y a très longtemps et qui peuvent se retrouver sur une page Facebook. Et quand vous vous retrouvez, c'est que vous voulez partager alors l'instant d'aujourd'hui avec l'autre. Pourquoi vous aurez voulu mentir? Mais vous avez la possibilité de configurer de telle sorte que ce n'est que la seule personne là qui pourra voir. Donc nous ne devons pas inciter les gens à venir mentir sur leur compte, mais plutôt à aller les paramétrer. D'accord. Donc, vous comprenez que beaucoup ont du loisir à aller partager, parce qu'il y a la notion aussi de starisation. Mais est-ce qu'il faut tout partager, Monsieur Noah Agbafa? Est-ce qu'il faut tout partager? Nous voyons des jeunes gens, par exemple, assis devant leur chicha, ou bien, je ne sais pas quoi, ou bien à la plage à moitié nus, et puis on partage justement ces images sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est bien de le faire? Vous savez, généralement, c'est très mauvais de le faire. Je vais peut-être vous en parler. C'est très mauvais de le faire lorsqu'on est à tout. On partage ces points, ces différents déplacements. Mais n'oubliez jamais que le lac ou même le pédophile, ou le meurtrier, il recherche toujours des informations sur sa victime d'abord. Mais quelles sont les informations qu'il recherche? Il veut voir où est-ce que vous êtes, il veut voir ce que vous faites, il veut voir ce que vous possédez, et c'est cela qui lui permet alors de tracer. Donc vous comprenez que lorsque vous mettez ces informations, c'est que vous donnez des indices sur vous. Mais beaucoup ont le loisir de le faire parce qu'ils se disent oui, c'est l'imbu de soi, l'expression de soi. Lorsqu'on veut véritablement s'exposer, on veut montrer à l'autre un peu que nous-mêmes nous existons. C'est ça qui permet aux gens de partager. Mais tenez-vous bien, lorsque vous prenez une photo à votre portail et que le numéro, parce que toutes les maisons aujourd'hui sont immatriculées à Cotonou, si nous prenons le cas de Cotonou, lorsque vous prenez une photo sur votre portail et que le numéro de votre portail apparaît dans la photo, ça veut dire que vous exposez déjà où vous vivez. D'accord. Et là, vous donnez des indices à celui qui peut vous faire du mal. D'accord. Beaucoup ne comprennent pas lorsque vous allez, vous venez, vous mettez le chicha, ou vous êtes devant une table bien alcoolisée, comme j'ai l'habitude de le dire, remplie de boissons, mais demain cette photo-là peut vous rattraper, parce que demain, lorsque quelqu'un voudra vous recruter, il viendra sur votre profil Facebook, il va vérifier les photos, il va vérifier les informations que vous avez partagées, et il peut déjà savoir quel est alors votre profil virtuel. N'oubliez jamais qu'une photo que vous mettez en ligne, une vidéo que vous mettez en ligne, un texte que vous mettez en ligne, lorsque vous l'effacez, cela reste dans la base de données du Facebook pendant 99 ans. Dis donc, 99 ans, Mais oui, même après votre décès. Oui, même après votre décès, on peut toujours avoir des... il y a encore quelques jours, moi j'ai consulté encore des informations de notre ami commun 2F.
Pourtant, il est décédé, ça fait plus de 5 ans. Ouais. Mais les informations sont encore là. Ok. Donc, les informations que vous mettez en ligne, beaucoup de personnes doivent comprendre que les informations qu'ils mettent, une photo qu'ils ont mise en ligne sur eux-mêmes ou même sur la vie de quelqu'un d'autre, cette photo-là reste en paix. Cette photo-là reste. D'accord. Très bien. D'accord. Alors, en matière d'utilisation des réseaux sociaux par rapport à la vie privée, Dr Noah Agbafa-Padonou, quels conseils avez-vous à donner aux utilisateurs de ces réseaux sociaux, aux populations, aux téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Je leur dirais de partager le moins possible d'informations sur eux-mêmes. Parce qu'en partageant, lorsqu'on utilise Facebook, c'est vrai qu'on peut l'utiliser juste de manière ludique, à mettre peut-être des humours, à mettre, c'est bien, c'est pas un problème. Mais lorsque vous partagez des informations qui sont liées à votre vie, qui sont liées à votre vie professionnelle, ou qui sont liées à la vie des autres, parce que vous donnez des indices à quelqu'un qui peut tout vous nuire. D'accord. Utilisez beaucoup plus Facebook pour des informations liées à vos activités, pour des communications sur ce que vous savez faire. Ok. Parce que Facebook, chaque jour, met dans la main de tout utilisateur 2,8 milliards de personnes. D'accord. Merci. 8 milliards de consommateurs. Merci beaucoup. On utilise Facebook pour gagner de l'argent. Merci. Nous devons utiliser Facebook beaucoup. D'accord. Malheureusement, voilà. Merci beaucoup, Noah Agbafa, la communication. On a compris Oui. quand même qu'il était en train d'amorcer la chute Oui. en prodiguant quelques conseils à tous ces utilisateurs des réseaux sociaux. Et justement, c'est vous qui allez faire le complément, puisque vous êtes... Oui, allez-y, monsieur Facebook n'a pas Kouyami. le droit de garder les informations, surtout quand on a demandé suppression d'un profil ou d'un compte Facebook, on n'a pas le droit de garder Donc, ça au-delà. on peut le lui demander. Oui, quand vous supprimez votre profil, Oui. quand vous supprimez votre profil, en fait, quand vous demandez la suppression de votre profil, Facebook, après que le profil soit devenu inaccessible, garde les données pendant 30 jours. 30 Et jours. au-delà de 30 jours, en fait, les données sont définitivement supprimées de ces bases. Et est-ce que vous Alors, avez... par contre, quelle si preuve quel- avez-vous que ces données ont été effectivement Ils y sont définitivement obligés par la supprimées? législation américaine. Et les pénalités auxquelles ils s'exposent pour non-conformité au regard de la loi, le RGPD en Europe également les y contraint, les pénalités sont tellement lourdes qu'ils ne prendraient pas le risque qu'un jour un de leurs agents, de leurs employés révèle qu'en fait ils conservent les informations. Alors, par contre, pour le cas spécifique de l'ami qui est décédé, il faut faire la déclaration de décès. Parce qu'aujourd'hui, les plateformes de réseaux sociaux n'ont aucun moyen de savoir qu'un utilisateur est mort. C'est ça. Donc, il y a une section dans les paramètres de profil qui permettent de déclarer que cette personne a été décédée et qu'il y a une action qui soit engagée par la plateforme. Mais si vous n'avez pas son mot de passe... Non, vous n'avez pas besoin d'avoir son mot de passe. Par contre, il vous faut des documents clairement qui établissent, qui prouvent que la personne est vraiment décédée. Donc, par exemple, un acte de décès, un article de journal pour présentation de condoléances. Donc, n'importe qui peut le faire, pas forcément un parent. N'importe qui soit déjà parmi ses amis peut déclarer que le titulaire du profil n'est plus de ce monde. Et donc, à partir de ce moment, le profil n'est pas supprimé, mais il est renvoyé dans les profils dits commémoratifs. Et seuls ses amis peuvent voir encore le profil, mais il ne peut plus avoir de publication, son nom ne peut plus être mentionné, on ne peut plus le taguer sur les photos, ainsi de suite. Donc, seuls ses amis peuvent revoir le profil, voir les anciennes publications qu'il a faites de son vivant. Et ces ayants droit, s'ils ont des documents qui prouvent qu'ils héritent de ça, qu'ils ont hérité de lui, peuvent demander donc la suppression définitive de son profil. Voilà, donc ça, je tenais à le préciser quand même. Merci beaucoup. Et là, c'est la dernière partie de ce débat-là que nous allons à présent faire. Marcel Bertoro, vous êtes jeune, hein, vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser les réseaux sociaux. Vous avez écouté le docteur Noah Agbafa et M. Kouyami aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire à la jeunesse, elle qui est beaucoup plus encline aujourd'hui à utiliser ces plateformes-là?
Alors, ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'il ne faut pas être conscient. Il faut être conscient et responsable de ses actes. Moi, je pense qu'il faut savoir qu'en toute chose, il y a des limites et qu'il faut ne pas franchir ces limites-là. Quand vous exposez votre vie privée, nudité, ça c'est encore trop osé. Même il y a des photos même qu'il ne faut pas exposer parce que je suppose, si vous exposez une photo où peut-être vous avez 18 ans, 20 ans, vous pensez que bon, à cette époque-là, vous pouvez tout mettre sur Facebook et que vous mettez dans une petite robe ou bien on voit vos cuisses et tout ça et qu'un jour vous postulez à un poste et quand vous ramenez cette photo, vous voulez être directrice d'une entreprise. Je suppose que vous-même, vous ne serez pas fier de votre... Mais qu'est-ce que le recruteur, rapidement, une petite parenthèse, mais qu'est-ce que le recruteur a allé chercher dans enquête de moralité. Il y a une partie qu'on appelle enquête de moralité. On doit voir, si je veux confier ma société à quelqu'un, il faut que je sache de quoi bien, qu'est-ce que cette personne-là est capable de faire, jusqu'à quel niveau, quel degré de confiance je peux avoir en cette personne. Donc ça m'amène. Donc en plus de demander à des personnes physiques, il faut sensibiliser en même temps. En plus de demander aux personnes physiques, aux gens qui côtoient cette personne, ils vont aussi, ces entreprises, elles vont devoir... Je prends juste un seul exemple. Oui. Vous voulez recruter quelqu'un qui sera au contact d'enfants. D'accord. Et vous ne vous assurez pas, vous avez bien envie de vous assurer que cette personne est respectueuse du droit de l'enfant, et ainsi de suite. Dans le passé, cette personne a fait des publications dans un cercle, disons, intime, où il disait, où il justifiait, où il défendait un pédophile. Là, c'est grave. OK. Automatiquement, vous rejetez son dossier. Et un de ses parents enregistre cette conversation, et pour ça, ou relaie cette conversation sur les réseaux sociaux. 10 ans après, cette personne postule pour un poste où il est au contact d'enfants. Le recruteur regarde ses anciennes prises de position et se rend compte que cette personne, dans le passé, a eu à prendre... J'ai voulu qu'on creuse un tout petit peu pour cette jeunesse qui nous suit, en fait, pour leur permettre de savoir jusqu'où s'arrête leur aujourd'hui, la question n'est pas qu'au niveau de la jeunesse. Non, c'est au niveau de tout le monde. La question n'est pas qu'au niveau de la jeunesse. Vous avez des encadreurs, des éducateurs aujourd'hui, parce que le jeune communique avec qui? Il y a forcément quelqu'un au bout du fil, il y a quelqu'un derrière l'autre téléphone avec qui il communique. Et généralement, excusez-moi, il y a des vicieux aujourd'hui parce qu'ils veulent entretenir des relations avec des jeunes filles et autres. Ils se mettent aussi dans la danse. Moi, je pense que le problème n'est pas qu'au niveau de la jeunesse. Très bien. Merci à vous, Marcel. Nous avons, vous savez, les téléspectateurs aussi participent à cette émission. Nous avons beaucoup de messages. Vous allez permettre, nous allons relayer quelques-uns, à commencer par les messages Facebook. Déjà, il y a Ariste Dieu-ne-dort Naka qui dit « Les photos et vidéos intimes via les réseaux sociaux aujourd'hui sont très risquées aujourd'hui, surtout sur Facebook. Les comptes sont piratés très facilement. » Et il y a Carlos La Sérénité qui dit « Tout ce qui est intime ne doit pas être exposé sur les réseaux sociaux car on peut en profiter pour nuire aux concernés par le même canal facilement. » Et il y a Abel Segbe qui dit « Événement heureux ou malheureux, oui, dans une certaine mesure, mais jamais, au grand jamais, photos et vidéos intimes. » Godefroy Tossou dit « Oui, nous sommes africains et de surcroît béninois. Ce n'est pas tout qu'on expose à la face du monde. » Oui, je vais y... Bon, nous passons au message WhatsApp. Message WhatsApp rapidement. Il y a Ayodele, c'est Saboran Evelyne qui dit ceci, un sujet d'actualité. Moi, personnellement, je me pose toujours la question de savoir ce que recherchent les gens en postant tout via les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. Quelqu'un urine, c'est là-bas. Il hurle, c'est là-bas. Moi, je n'arrive jamais à me l'expliquer. Ce que je dis pour me calmer, c'est qu'ils sont responsables de leur vie et ont le droit d'en faire ce qu'ils veulent. Ce qui me répugne le plus, c'est l'image des nouveau-nés qu'on balance à la minute après l'accouchement pour exprimer sa joie d'être papa ou maman. Voilà, il dit, nous allons passer à un autre message rapidement, celui de Chafa Martin. Chafa Martin qui dit « Merci pour ce sujet non moins important. Pour ma part, il n'y a aucun risque ou inconvénient à partager avec les personnes proches et chères des images ou vidéos, quelle que soit leur nature, pourvu que le réceptionnaire en fasse
bon usage, donc sans sabotage. Ceci a même pour aspect positif en cas de pépin lors d'un déplacement, par exemple, de vite situer ou localiser l'intéressé. Naturellement, quand on connaît les lois de la nature, on doit pouvoir se donner une limite en toute chose, savoir quoi envoyer à qui, car la morale et l'éthique toujours mises en exergue. Éviter d'envoyer surtout des images intimes à des personnes autres que son époux ou son épouse. Pas de confiance. Je crois que c'est important de dire, éviter d'envoyer surtout des images intimes à des personnes autres que son époux ou son épouse. Ça veut dire qu'on peut envoyer des images intimes à son époux ou à son épouse. Je voudrais non, il n'a pas. Oui, vous allez rebondir là-dessus rapidement. Je continue le message. Il dit, pas de confiance dans ce monde de jaloux où toutes les occasions sont bonnes pour des chantages. Il n'y a aucun bienfait à exposer sa vie privée sur les réseaux sociaux si l'on veut pas anarquer. Vous permettez que je continue rapidement. Oui, il y a Samuel Elijah qui a envoyé un message. Il dit, c'est pas conseillé. Vous pouvez après supprimer, certes, mais c'est pour vous et vos contacts. Ça reste à vie dans les serveurs de l'opérateur d'origine. Vous permettez toujours beaucoup de messages. Il y a le 97 69 70 11 qui dit « Le développement des réseaux sociaux numériques a favorisé la starisation. Les gens n'ont plus besoin de la télévision pour devenir une star. Ils se mettent en scène et créent leur monde virtuel. Ils vivent en somme sur les réseaux sociaux, dépendent des likes, comme de la drogue, et comme avec toute drogue, on perd la notion du réel. C'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale. Ceux qui travaillent dans la télévision savent que les programmes sont indispensables pour le bon fonctionnement de ce média. Il en est de même pour les stars de l'Internet. C'est ce qui amène beaucoup à exposer leur vie privée sur les réseaux sociaux avec les conséquences fâcheuses. Et il y a Doma Houton. Doma Houton, beaucoup de messages aujourd'hui. Doma Houton, ça va être le dernier certainement, qui dit « Les réseaux sociaux sont des espaces de rencontres et de retrouvailles. C'est à ce titre que plusieurs internautes les utilisent pour communiquer et même faire des publications de leur vie privée. C'est un couteau à double tranchant. En cas de piratage de votre compte, vos données privées deviennent accessibles. Des individus sans foi ni loi peuvent utiliser vos informations privées pour créer un faux compte et commettre des crimes en votre nom. En annonçant votre position en temps réel sur les réseaux sociaux, des bandits peuvent s'en servir pour vous nuire, etc. » Voilà, assez de messages aujourd'hui. Quand on est au soir de sa vie, c'est là que je reviens encore et j'insiste sur la couche juvénile parce que quand on est au soir de sa vie, on n'a plus grand-chose à faire. J'imagine quelqu'un qui a déjà fini de travailler, qui est à la retraite aujourd'hui, ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux, c'est peut-être se détendre, se défouler, voir ce qui se passe là-bas. Donc c'est beaucoup plus moi, franchement, je tiens à m'adresser à cette jeunesse. Monsieur Kouyami, c'est pratiquement la fin de ce temps de débat. Je voudrais quand même que vous puissiez nous donner nos lignes de démarcation. Où est-ce qu'on peut aller dans l'utilisation des réseaux sociaux quand on parle de notre vie privée? Aussi loin que cela, que vous le pensez, tant que cela ne vous nuit pas. Un influenceur, quelqu'un qui veut faire du buzz, qui pense vivre par le buzz, qui pense que son avenir se trouve dans le buzz, n'aura cesse d'utiliser les réseaux sociaux. Il y a plein d'exemples, pas si loin, pas si éloignés de nous. Nous avons connu une fameuse affaire dans... Cooclick. que je ne voulais pas nommer, mais bon. Validation. Voilà. Donc, aussi loin qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent par ça. Maintenant, après, si vous avez envie de protéger votre vie intime, de vous garantir une certaine tranquillité dans votre vie intime, si votre souhait n'est pas d'étaler votre vie privée sur la place publique et de voir des gens vous interpeller par rapport à des prises de position. Et c'est déjà arrivé, hein? À plusieurs reprises. Si vous n'avez pas envie d'être contraint par le code du numérique, par exemple, certains aspects du code du numérique, parce que vous avez relayé une publication dans votre cercle, dans un cercle que vous pensiez privé et que ça s'est retrouvé sur la place publique, eh bien... D'être interpellé, eh bien, il faut faire très attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Et je voudrais même aller plus loin. Tout à l'heure, on a dit envoyer des photos intimes à son compagnon, à son conjoint via
les plateformes de réseaux sociaux. Je dirais juste que si vous en arrivez juste à envoyer des photos... C'est pas une façon de renforcer l'intimité. Le problème n'est pas les réseaux sociaux. Le problème, c'est déjà vous-même, parce que votre téléphone, d'accord, est-ce que vous le maîtrisez suffisamment pour savoir comment sont stockées les photos, comment elles sont adressées, comment elles sont protégées? Je crois que c'est la grosse question que... Si vous en arrivez déjà à prendre des photos de vous dans des contextes un peu particuliers, sensibles, je dirais même pas particuliers, sensibles, la vraie question n'est pas de savoir comment vous transmettez ces photos. La vraie question, c'est de dire vous avez déjà ces photos sur votre téléphone et que si vous perdez le téléphone demain, qu'adviendra-t-il de ces Bonjour les dégâts. Merci. Marcel, rapidement, en quelques secondes, 10 secondes, votre mot de la fin. Oui, moi je dirais tout simplement qu'il faut revenir un peu dans le concept de la création de ces réseaux sociaux, qu'il ne faut pas trop s'éloigner. C'est beaucoup plus pour communiquer, pour échanger, comme je l'ai dit au début. Et donc, si vous voulez en faire autre chose que la communication et l'information, soyez sûr de pouvoir assumer vos conséquences plus tard. Merci beaucoup à nos invités, Marcel Guattaro, journaliste à BB24 au RTB, et Monsieur Franck Kouyami, ancien président du Forum de gouvernance de l'Internet du Bénin. Voilà. Merci.